Ce matin-là, Claire pensait faire une patrouille comme toutes les autres. Mais quand un minuscule chiot est apparu sur son chemin, tout a changé. Il ne fuyait pas. Il la suivait, silencieusement, insistamment, comme s'il essayait de dire quelque chose. Ce qu'elle va découvrir, quelques mètres plus loin, va lui briser le cœur et bouleverser sa vie. Ce n'est pas une simple histoire d'animaux. C'est un cri muet, un lien invisible, une mission portée par un tout petit cœur et une décision qui changera 3 vies à jamais. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le vent effleurait à peine les feuilles. L'aurore n'avait pas encore totalement chassé les ombres de la nuit. Et pourtant, Claire marchait déjà, le pas lent mais sûr, sur ce chemin forestier qu'elle connaissait par cœur. Son uniforme, ajusté et propre, portait encore la fraîcheur de l'aube. Chaque matin, elle passait ici, toujours seule, toujours avec cette impression de calme infini. Une routine, une solitude choisie. Le gravier sous ses bottes crissait doucement, presque trop doucement. D'habitude, les oiseaux s'éveillaient avant elle, chantant dans les branchages comme pour saluer le jour. Mais ce matin-là, rien. Pas un chant, pas un bruissement. Juste ce silence, lourd, suspendu, comme si la forêt retenait son souffle. Claire s'arrêta un instant. Elle leva les yeux vers la cime des arbres. Pas un mouvement. Même les feuilles semblaient figées. Son cœur battait tranquillement, mais ses sens s'éveillaient. Une sorte de pression discrète lui descendait dans la nuque. Cette impression familière que l'on n'est pas vraiment seul. Une sensation presque animale, instinctive. Elle tourna la tête, lentement, sans bruit. Rien. Juste les arbres, les ombres étirées, et ce sentier qu'elle avait emprunté tant de fois. Pourtant, son regard s'attarda sur les fougères, sur le sol, sur les troncs moussus. Quelque chose clochait. Mais quoi? Elle reprit sa marche, quelques pas seulement. Puis elle s'arrêta à nouveau. Un frisson cette fois, léger mais réel. Elle ferma les yeux un court instant, respira profondément. Le calme était trop calme, comme une scène figée juste avant un bouleversement. Elle reprit sa marche, l'esprit plus attentif que jamais. Et là, dans ce silence inhabituel, un bruit presque imperceptible, un froissement, léger, rythmé, comme des petits pas. Peut-être des pattes? Claire se figea. Son regard balaya les alentours. Toujours rien. Mais cette fois, elle était sûre. Elle n'était pas seule. Quelque chose ou quelqu'un la suivait, lentement, sans se montrer. Elle ne savait pas encore que ce moment précis, ce silence étrange, ce souffle d'air dans son cou, allait bouleverser sa vie à jamais. Claire tourna la tête une nouvelle fois. Et cette fois-ci, elle le vit, là, à quelques mètres d'elle, à moitié dissimulé entre les fougères. Un petit être, immobile, 2 yeux ronds, brillants, fixés sur elle sans ciller. Un chiot, si petit qu'il semblait presque perdu dans l'épaisseur du sous-bois. Un berger allemand, à peine plus gros qu'un sac à main. Ses oreilles, trop grandes pour sa tête, se dressaient maladroitement, et son pelage était un peu sale, emmêlé par endroits. Il ne bougeait pas, il ne fuyait pas non plus. Claire s'agenouilla lentement, posant un genou sur le sol humide, sans le quitter du regard. Elle tendit doucement la main, paume ouverte, sans un mot. Le chiot fit un pas, puis un autre, hésitant, mais sans peur véritable, comme s'il savait que cette main n'était pas une menace. Son petit corps tremblait légèrement, mais ses yeux, il y avait quelque chose dans ce regard. Pas seulement de la peur, pas seulement de la faim, une sorte d'intention, une attente. « D'où tu viens, toi ?» murmura Claire, sa voix basse comme une caresse. Le chiot ne répondit pas,
évidemment. Mais il ne s'enfuit pas. Il resta là, observant chacun de ses gestes. Puis, doucement, il s'assit. Juste là, face à elle. Une scène simple, presque banale. Et pourtant, quelque chose au fond de Claire se serra. Une émotion discrète, douce, qui naît quand le silence devient présence. Elle se releva, fit un pas. Le chiot se leva aussitôt et la suivit. Un autre pas. Même réaction. Claire s'arrêta. Le chiot s'arrêta aussi. Il ne l'abandonnait pas du regard. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un simple chiot errant tombé sur une silhouette humaine. Il l'avait choisi, pour une raison qu'elle ignorait encore. Et dans cette forêt où rien ne bougeait depuis l'aube, ses petites pattes derrière elle devinrent soudain le battement d'un mystère. Un mystère à quatre pattes, au regard trop intense pour un être si minuscule. Il y avait dans ce silence une forme de dialogue. Claire s'arrêta de marcher. Le chiot s'arrêta aussi. Elle se tourna vers lui, le contempla un instant. Il s'assit doucement, pencha la tête, puis fit un petit pas vers la gauche et s'immobilisa, comme s'il l'invitait. Elle fronça légèrement les sourcils. « Tu veux que je te suive, c'est ça ?» Un simple regard, mais chargé de quelque chose d'étrangement limpide. Il ne bougeait pas au hasard. Il attendait qu'elle comprenne. Claire hésita. Elle jeta un œil au sentier qu'elle connaissait si bien, tracé, rassurant, puis à la direction vers laquelle le chiot semblait vouloir l'attirer. C'était un espace plus dense, plus sauvage, là où les gens ne marchaient jamais. Elle baissa les yeux. Il n'avait pas bougé. Ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas de la peur. C'était une forme de volonté, et elle la sentait, presque physiquement. Alors, doucement, Claire quitta le sentier. Une racine grinça sous sa botte. Des branches lui frôlèrent la manche. L'air semblait plus lourd ici, plus intime. Elle marchait lentement, l'essence en éveil, et lui trottinait devant, s'arrêtant tous les 2 mètres pour s'assurer qu'elle le suivait bien. Son rythme était étonnamment sûr, pas d'hésitation, pas de détour. Il connaissait ce terrain. Elle en était certaine. Il ne l'entraînait pas au hasard. Le sous-bois se resserrait. Les feuilles formaient une voûte discrète, presque protectrice. Le bruit du vent s'éloignait. Seuls leurs pas, et parfois un froissement de branches, ponctuaient cette traversée. Claire sentit son cœur battre plus vite. Pas par peur, par intuition. Elle entrait dans quelque chose que ce chiot, sans mots, avait choisi de lui montrer. Chaque mouvement, chaque regard du petit animal semblait dire « Viens, regarde, tu dois voir ». Et elle venait, elle regardait, elle suivait. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait découvrir. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que rien ne serait plus comme avant. Le chiot s'arrêta net. Son petit corps, jusque-là vif et déterminé, se figea près d'un tronc tombé au sol. Il émit un son bref, sec, presque rauque. Rien d'un jeu, rien d'un appel joyeux. C'était un signal. Claire accéléra le pas. Son regard balaya le sol, les racines, les feuilles mortes. Puis, elle la vit. Allongée dans l'ombre, à moitié dissimulée par les feuilles humides, une grande chienne. Un berger allemand, adulte, immobile, trop immobile. Sa poitrine se soulevait à peine. Une patte arrière était tordue dans un angle qui n'aurait jamais dû exister. Son flanc portait des marques sombres, anciennes, et son pelage était collé par la saleté et le temps. Claire s'agenouilla aussitôt. Ses gestes devinrent mécaniques, précis, guidés par l'instinct et l'entraînement. Elle posa 2 doigts contre la poitrine de l'animal. Un battement, faible, lent, mais bien là. Elle retint son souffle. Le chiot s'approcha, se colla contre le corps de la chienne, poussa un petit gémissement étouffé, puis leva les yeux vers Claire. Dans ce regard, il n'y avait plus d'hésitation, plus de doute, seulement une demande, une supplication. C'était sa mère. La compréhension frappa Claire en plein cœur, brutale et immédiate.
Ce petit être ne s'était pas perdu. Il n'avait pas erré au hasard. Il avait quitté sa mère blessée, seule, fragile, pour chercher de l'aide. Il avait marché, attendu, observé, jusqu'à trouver quelqu'un. Elle sentit sa gorge se serrer. La chienne ouvrit légèrement les yeux, juste assez pour montrer qu'elle était encore là, encore en train de se battre. Depuis combien de temps? Des heures? Des jours? Claire regarda autour d'elle. Le bois, l'isolement, le silence. Si elle n'était pas passée par là ce matin-là, personne ne serait venu. Le temps n'était plus un concept abstrait. Il était devenu une urgence. Elle sortit son talkie-walkie d'une main qui tremblait légèrement. Sa voix resta calme, mais à l'intérieur, tout criait. Il fallait faire vite, très vite. Et tandis qu'elle donnait sa position, le chiot posa enfin sa tête contre sa botte, comme s'il savait que l'aide était là, comme s'il avait accompli sa mission. Mais la question restait suspendue, lourde, douloureuse. Serait-ce suffisant? Ou était-elle arrivée trop tard? Le talkie-walkie grésilla dans la main de Claire. Sa voix était claire, mais elle sentait la tension dans sa gorge. Chienne blessée, état critique. Berger allemand adulte. Localisation transmise. Un chiot avec elle. Envoyez une équipe vétérinaire mobile. Vite. Elle relâcha le bouton. Le silence revint aussitôt, plus lourd qu'avant. Tout semblait suspendu, entre deux souffles. Claire baissa les yeux vers la chienne. Elle respirait encore. Faiblement, trop faiblement. Le chiot, recroquevillé contre elle, levait les yeux par moments, comme pour vérifier qu'elle ne s'en allait pas. Puis, dans un geste presque humain, il la poussa du museau. Une fois, deux fois. Sans réponse. Claire s'agenouilla doucement, ouvrit les bras. « Viens ici, petit. » Il hésita, encore, puis avança d'un pas maladroit. Et là, pour la première fois, il se laissa aller. Son petit corps glissa contre elle, et elle le prit délicatement dans ses bras. Il ne tremblait plus. Il respirait doucement, le museau niché contre sa veste, comme s'il comprenait, comme s'il savait qu'il n'était plus seul. Claire sentit quelque chose se fissurer en elle, ce poids qu'elle portait, sans y penser, ce vide qu'elle ne nommait jamais. Il y avait, dans cette simple présence contre son cœur, une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mais le moment ne durait pas. Elle leva les yeux. La chienne n'avait pas bougé. Son souffle était toujours là, mais à peine. Les secondes semblaient s'étirer. Où était-il? Combien de temps restait-il? Elle serra un peu plus le chiot contre elle, comme s'il pouvait entendre ses pensées. Tiens bon, ils arrivent. Et dans ce calme étrange, fait d'attente et d'inquiétude, une certitude s'imposait. Elle n'était plus seulement une passante, une patrouilleuse. Elle était devenue responsable de ce petit être et de celle qui gisait là. Elle espérait juste ne pas être arrivée trop tard. Les portes vitrées de la clinique se refermèrent doucement derrière elle. L'odeur désinfectante, le calme pesant, les pas étouffés du personnel. Tout semblait flotter entre urgence et attente. La chienne avait été emmenée en salle d'opération dès leur arrivée. Aucune promesse, aucune certitude. Juste une course contre le temps et le corps meurtri d'un animal qui avait tenu plus longtemps qu'on ne l'aurait cru. Claire s'était assise dans un coin de la salle d'attente. Le chiot était resté contre elle, muet, figé, comme s'il sentait que tout dépendait désormais d'un monde qu'il ne comprenait pas. Le vétérinaire n'était revenu qu'une heure plus tard. Le regard grave, mais pas vide d'espoir. On va tenter. Elle est forte, mais ça va être long. Et depuis ce jour-là, Claire revenait, tous les soirs, sans même vraiment se poser la question. Le chiot, que les soignants avaient surnommé Orion, l'attendait, toujours au même endroit, près de la porte qui donnait sur le couloir. Il ne pleurait pas, il ne remuait pas, il regardait, fixement, comme s'il guettait le moindre signe, le moindre bruit de pas qui annoncerait que sa mère
allait réapparaître. Quand Claire entrait, quelque chose changeait dans ses yeux. Une étincelle, un souffle. Il s'approchait, sans bruit, et posait sa tête contre sa jambe. Elle restait parfois 1 heure, parfois plus. Elle ne parlait pas. Elle s'asseyait, simplement. Et il restait là, tout contre elle. Le personnel avait remarqué. Il murmurait des choses comme « Il ne bouge que quand elle est là ». Mais Claire ne disait rien. Elle sentait juste qu'elle devait être là. Et au fond d'elle, elle se posait une question de plus en plus troublante. Était-ce seulement pour le chiot qu'elle revenait, ou bien pour elle aussi? Elle ouvrit les yeux, pas complètement, juste assez pour voir, pour reconnaître. La chienne, longtemps inerte, avait bougé. Sa tête reposait sur le coussin stérile, son regard voilé par la fatigue, mais vivant. Orion, blotti tout près, la regardait comme s'il venait de retrouver l'air après avoir longtemps retenu son souffle. Il s'approcha, la toucha du bout du museau. Elle cligna doucement des yeux. Claire, à quelques pas, sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mélange de soulagement et d'émerveillement. La vie revenait. Lentement, oui, fragilement, mais elle revenait. Les jours passèrent. Shadow, ainsi l'avait-on appelé, reprenait des forces. Son corps restait meurtri, son pas incertain, mais son regard brillait. À chaque visite, elle tournait un peu plus la tête vers Claire, pas comme vers une étrangère, mais comme vers quelqu'un qui comptait. Et Orion, il changeait aussi, plus vif, plus confiant. Il courait jusqu'à la porte dès qu'il entendait ses pas. Il sautait à peine, mais ses yeux faisaient tout le travail. Il l'attendait. Claire, elle, ne disait toujours pas grand-chose, mais elle venait, toujours. Même les jours où elle pensait être trop fatiguée, même quand il pleuvait. Elle passait par là, elle restait, et peu à peu, quelque chose germait. Une pensée d'abord floue, une sensation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Cette impression étrange d'être attendue, d'être reconnue, d'être utile, pas au travail, pas dans les rapports, mais pour quelqu'un, pour 2 êtres silencieux, au regard plus sincère que n'importe quelle parole. Un soir, alors qu'elle était assise au sol, Orion dans ses bras, Shadow vint lentement poser sa tête sur son pied. Elle ferma les yeux. Claire aussi. Ce n'était pas prévu. Rien de tout cela ne l'était. Et pourtant, elle ne voulait plus repartir. Elle ne le disait pas encore. Mais au fond, quelque chose en elle savait déjà. Ce n'était pas eux qui allaient lui partir. C'était elle qui allait rester. La feuille tomba lentement, portée par un vent léger. L'automne arrivait, timidement, peignant les arbres d'or et de cuivre. Claire observait Orion courir après une ombre qui dansait sur le sol. Il bondissait, libre, léger, comme si rien n'avait jamais pesé sur ses petites épaules. À quelques mètres, Shadow, encore un peu raide sur ses pattes, avançait tranquillement. Son regard restait attentif, toujours tourné vers son petit, mais il y avait en elle une paix nouvelle, une force silencieuse. Elle vivait, et elle savait qu'elle n'aurait plus jamais à se battre seule. Claire s'appuyait contre la rambarde du petit porche en bois. Derrière elle, une maison modeste, nichée au bord de la forêt, celle-là même qu'elle parcourait chaque matin, avant que tout ne bascule. Mais ce n'était plus une routine, ce n'était plus une solitude. C'était chez elle, chez eux. Elle avait signé les papiers il y a 1 semaine, sans hésiter, sans peur. Juste avec cette certitude profonde que certaines rencontres ne sont pas des hasards, qu'elles sont des réponses. Orion dormait désormais au pied de son lit. Shadow, elle, s'installait toujours au même endroit, face à la porte d'entrée, comme une gardienne, une mère, une amie. Et Claire, Claire n'était plus tout à fait la même. Elle souriait sans y penser. Elle respirait plus lentement. Et chaque soir, en rentrant, 2 queues s'agitaient, 2 cœurs l'attendaient.
Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à chercher. Juste vivre, ensemble. Et parfois, dans le silence du soir, elle se surprenait à murmurer « C'est vous qui m'avez trouvé, pas l'inverse ». Et elle savait que c'était vrai. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de la partager avec vos proches. Merci du fond du cœur.